Mesdames, Messieurs, retour sur le plateau de On est ensemble. On quitte l'humour et on va vers la culture. Finalement, est-ce qu'on change de sujet? Pas vraiment. On reste toujours dans la culture en général. Donc on vient de suivre Phil Darwin et on va retrouver Steve Mbouyi qui est venu nous présenter sa rubrique culture. Steve, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Tu es venu nous parler du manque de politique du livre en RDC. Voilà, le manque de politique nationale du livre. Alors, je vais te poser une question, permettre qu'on échange. Est-ce que tu es d'accord lorsqu'on dit que les Congolais ne lisent pas beaucoup? Je suis très d'accord. Très d'accord. Très d'accord. Hein. Ça se voit, non, tous les jours. Bah, écoutez, on va faire une trêve de causerie, on va suivre ce reportage et on va revenir tout de suite après pour en parler. La RDC serait classée en bonne place sur la scène internationale quant à la publication des livres par année, soit 100 à 200 par an. Paradoxalement, le pays manquerait d'une politique nationale du livre qui pourrait d'ailleurs la booster davantage. Aujourd'hui et en ce moment, il est temps que nous ayons une politique nationale du livre. Dès que nous avons une telle politique, on la met en place, nous allons résoudre tous les problèmes qui se posent, notamment le problème en rapport avec la culture de la lecture dont on parle tant. Grâce à la politique nationale du livre, nous allons résoudre ce problème, comme nous allons résoudre ou faciliter non seulement la production, augmenter la quantité de livres que nous produisons, mais faciliter la circulation du livre. À l'université de Kinshasa, par exemple, le constat fait serait que les étudiants fréquenteraient moins la bibliothèque et ceux qui y vont sont pour la plupart en phase terminale dans les préparatifs de travail de fin de cycle. J'ai lancé un appel à nos apprenants qui écrivent des travaux de fin de cycle, qui écrivent des mémoires, pour que nous puissions faire les statistiques dans les milieux universitaires, publics comme privés, pour savoir si vraiment les étudiants lisent. Parce que si l'université de Kinshasa, qui est la première de toutes les universités de notre pays, les constats est si amer, quel est ce constat dans les autres universités de la ville de Kinshasa d'abord et au pays? Quant à l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la technologie, avec la lecture online, le livre ne serait pas en danger. Il y a eu un moment où on a pensé que le livre allait être à genoux par rapport à la prolifération des livres électroniques, mais ça fait une vingtaine d'années que ces technologies sont venues en cascade et que le livre a survécu. Il s'est toutefois de noter qu'après l'indépendance, le pays disposait de 432 bibliothèques et qu'en 1997, le pays se retrouvait avec seulement 7 bibliothèques, ce qui devrait à coup sûr relancer le débat sur la politique nationale du livre. Alors on va échanger un peu avec Steve sur le constat quand même assez alarmant qu'on vient d'entendre. 400 bibliothèques, Steve, au sortir de l'indépendance, 7 en 97. À ce jour, cela veut dire qu'il y a un sérieux problème. Alors, on se poserait tout de suite la question, à qui incomberait la faute? Aux autorités qui ne prendraient pas soin des bibliothèques qui existaient déjà avant. Je crois, et tout le monde sommes à Kinshasa, on a vu certaines bibliothèques qui se sont transformées aujourd'hui en des salles de spectacle. Pourquoi? Parce que c'était des bibliothèques avant, mais aujourd'hui, elles sont devenues des salles de spectacle. À qui est-ce qu'on incomberait la faute? En fait, on va pas pointer du doigt aujourd'hui. Hein, tu me poses la question pour que je te réponde? Non, je suis en train de parler. On fait notre métier. Alors, je crois que, Jean-Pierre, on a suivi ce reportage. La RDC manque aujourd'hui une politique nationale du livre. C'est-à-dire, tout à l'heure, je te posais la question, on a comme l'impression que les Congolais ne lisent pas. Alors, certains avis diraient que c'est vrai, en même temps, c'est faux. Mais il y a un vrai problème, c'est de savoir qu'est-ce que les Congolais lisent. Il y a des livres scientifiques, il y a des BD, il y a des livres des livres d'humour, mais qu'est-ce que les Congolais lisent? Moi, je prêche ma propre chapelle. Moi, je crois que les Congolais lisent, mais simplement, ça dépend de ce qu'on leur présente. L'année passée, par exemple, nous avons fait une étude avec certaines personnes, avec une structure, où on s'est rendu compte finalement que les Congolais lisaient, mais c'était pas vraiment lire, mais ils étaient plus sur des bouquins, sur des livres, pas pour une lecture, mais pour regarder tout ce qui est imagé. C'est-à-dire aujourd'hui on a des magazines où on présente beaucoup de photos, alors rien à voir avec la lecture. Cela veut dire qu'aujourd'hui en RDC, le vrai problème part déjà de la base, au niveau de l'école.
On va à l'école, c'est pour étudier, on va à l'école pour acquérir une certaine connaissance, mais est-ce que les professeurs donnent également ce goût aux élèves de lire, au-delà de vouloir rechercher à obtenir des points par des interrogations, est-ce qu'on suscite en eux cette passion, cette lecture, c'est ce goût de la lecture? Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous peut-être on lit parce qu'on est journaliste, parce qu'il faudrait qu'on se cultive, mais est-ce que à part cela, le week-end on a le temps de lire quelque chose qui puisse nous détendre l'esprit, se mettre en famille? Est-ce qu'aujourd'hui les parents achètent les livres à leurs enfants déjà dès le bas âge? Est-ce qu'il y a un vrai problème? Moi, je pense que c'est toujours le même problème. Oui. On est, tu as parlé de nous, tu es journaliste, etc. On est à l'intérieur d'un cercle où les gens ont la possibilité d'avoir le choix de lire ou de ne pas lire. C'est un choix. Nous avons le choix. Mais là où la politique est défaillante, c'est que l'immense majorité des gens n'ont même pas ce choix-là. Ne peuvent même pas se dire, est-ce que je vais faire du sport ou est-ce que je lis un bouquin? Donc nous, on a la chance de pouvoir avoir ce choix-là. À cause de notre métier. À cause de notre... Et un autre élément assez important, on l'a suivi tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on a des livres qui sont vendus online sur le net, et parfois certaines personnes également peuvent directement lire des bouquins sur le net. On s'est posé la question de savoir est-ce que l'apparition des lectures online vont défavoriser, serait un désavantage pour le bouquin. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi personnellement, je pense que d'abord il faudrait que le livre soit présent sur l'étendue du territoire de la RDC. Après les problèmes de livres, internet, etc. Ils apparaîtront après, mais il faut d'abord se concentrer sur promouvoir le livre, comme tu l'as dit. Steve, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Pour moi également, j'espère qu'on se retrouvera très très prochainement. On va maintenant accueillir un groupe qui s'appelle Recours aux sources et on va en parler juste après. On va d'abord les appeler, lancer les petits éléments qui vont nous permettre de les introduire et de les introduire et de les remplacer. On espère qu'ils vont nous amener également aux ressources de la lecture. À bientôt, Steve. Alors. Dimanche sur B1. C'est l'anniversaire de B1 Music. Je vous avais dit, les jours où moi je dois me rencontrer avec mes collègues animateurs, on va faire comme prévenir. Amène les tableaux ici. Amène les tableaux, fais monter les tableaux là-bas. On va écrire ici. Ça va? C'est toi qui veux. Regardez ça, oui, d'accord. As un grand animateur, Yamboka Oyo. D'accord. Il est là, Navikota Vandité, la main sur le cœur. J'ai dit que j'ai jamais eu un problème avec Brigade. D'accord. Alors, j'ai enlevé mes lunettes, je veux me détendre, je veux vous parler directement. J'ai pas envie d'avoir ces deux verres devant moi qui m'empêchent d'être en contact direct avec vous. Alors, je vais recevoir deux personnes, deux invités qui sont enfin, il y a l'initiateur et un des participants à cet événement, à ce regroupement, à cette association. Ils vont nous expliquer exactement de quoi il s'agit. C'est Monsieur Nguès Lazalondoma et Michael Missi. Bonjour. Alors, Monsieur Nguès Lazalondoma, en quoi consiste l'idée de recours aux sources exactement? En fait, il faut répartir d'abord à dire que c'est un projet, ce n'est pas un groupe. En fait, le nom du groupe, c'est l'Observatoire Bayaya. Et ici, c'est un projet. L'Observatoire Bayaya, c'est une association qui est basée à Bruxelles. Donc, c'est une association qui s'occupe surtout d'encadrement des jeunes et de faire une médiation intergénérationnelle et interculturelle. En fait, c'est quoi? Depuis pas mal de temps, donc nous sommes une jeune communauté en Europe ou en Belgique, en immigration. Il faut savoir que l'Europe, en fait, c'est un carrefour de communautés, de plusieurs cultures. Et nous sommes une jeune communauté qui est là, à quoi qu'on dise. Mais finalement, un carrefour, en fait, c'est un marché d'échange culturel. Mais on échange quand on possède quelque chose. Donc, dans ces marchés, quand on n'a rien, on ne peut pas y changer. Et finalement, nous qui sommes une nouvelle communauté, à un moment donné, nous avons constaté que
nous avons eu pas mal de problèmes, surtout au niveau de nos jeunes. En fait, pour compléter votre propos, les problèmes que vous avez vus au niveau des jeunes, vous avez identifié en fait peut-être que le mal venait du fait qu'ils ne connaissaient pas leur pays d'origine. Au fait, pour synthétiser, au fait, nos jeunes avaient une carence identitaire. Okay. C'est ça, en gros, pour dire ces mots-là. Finalement, oui. Et cette carence identitaire, l'association Bayaya a décidé de la combler en faisant une action, en emmenant des jeunes d'origine congolaise qui sont nés en Belgique et en France, en les amenant découvrir leur pays d'origine. Ok, en fait, nous sommes presque, c'est pas au bout des projets, mais c'est un des projets. Nous faisons déjà d'autres projets. Nous avons déjà commencé par l'encadrement tout simplement. Nous avons commencé aussi par essayer de leur rappeler leurs origines, leur identité. Mais nous avons pensé que en amont, nécessairement, cette quête identitaire devrait se faire aussi au Congo. Voilà, donc nous l'appelons recours aux sources. Au fait, c'est un projet qui est sur deux pôles. Il y a un pôle qui est tout à fait touristique, éducatif, mais il y a un pôle aussi qui est tout à fait entrepreneurial. Voilà, donc quand nous venons avec des jeunes ici, il y a des jeunes qui viennent rien que pour découvrir les Congo, l'arrière-pays, en fait. Ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement venir en vacances dans des familles, mais surtout proposer un parcours, un certain parcours Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, et surtout expliquer le pays c'est quoi. Donc c'est une manière autre de vivre son identité ou bien de faire une quête identitaire. En somme, vous voulez faire découvrir à ces jeunes le Congo dans tous ses aspects. Et l'aspect touristique, donc les endroits à l'intérieur du pays qu'on peut voir parce qu'ils sont beaux, et le Congo citadin, Kinshasa, Lubumbashi, les villes, comment elles sont actives, comment elles se bougent pour essayer de prendre ce chemin du développement. Je vais peut-être demander à Michael Missi, qui est l'un des jeunes que vous avez emmené. Vous en avez emmené combien cette fois-ci? Cette fois-ci, on est une dizaine. Une dizaine. Michael Missi, vous êtes un jeune d'origine congolaise qui vivait en Europe, en Belgique, à Bruxelles. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Congo? Non, je suis né ici. J'ai quitté le pays il y a 20 ans. Et donc aujourd'hui, c'est la première fois que je reviens. Donc 20 ans après, vous redécouvrez le Congo. Tout à fait. Alors les premières impressions par rapport à ce que vous voyez? Beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées fausses. Déjà à l'arrivée à l'aéroport, on nous raconte tellement de choses sur ces gens qu'il faut... on nous raconte tellement de choses sur on va vous faire payer telle chose ou telle chose, mais c'est pas vrai. Et on nous a parlé de l'aéroport en mal là-bas en arrivant, mais c'est pas ce que j'ai vu, quoi. Vous avez eu énormément de chance. Vous êtes arrivé avec le tout nouvel aérogare, ce qui a changé énormément de choses. Donc vous avez eu énormément de chance. Hein. Ah, c'est très bien. Mais c'était déjà bien avant, évidemment. Mais c'est encore mieux maintenant. Et donc quelle impression Kinshasa? Vous êtes arrivé depuis combien de temps? Moi, je suis arrivé 2 semaines avant. Et quelle impression Kinshasa vous laisse? Eh bien, je suis très content d'être revenu. Alors, évidemment, ça m'a manqué, c'est normal. Il y a énormément de possibilités, énormément d'opportunités. C'est vraiment un pays un très beau pays, quoi. Un très beau pays. Oui. En effet, Monsieur Lanzalondo, c'est vraiment une initiative qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Et je pense que les autorités de l'État qui peuvent nous suivre aujourd'hui peuvent prendre exemple et peut-être vous aider à essayer de simplifier votre parcours à l'intérieur du pays, à l'intérieur de Kinshasa. Est-ce que vous avez besoin d'aide supplémentaire ou qu'on apporte un concours pour essayer de faciliter votre séjour? En tout cas, toute aide sera le bienvenu, que ce soit morale, que ce soit, pourquoi pas matériel, mais toute aide sera le bienvenu, ne fût-ce que l'échange. Hein. On demande aussi pour échanger avec certaines personnalités, certaines autorités, parce que nous avons besoin, parce que c'est des jeunes qui doivent s'approprier au fait. S'approprier de leur pays, s'approprier de leur identité, donc ils ont besoin d'échanger. Vous voyez déjà ce qu'il dit, bon. Quand il dit c'est 20 ans qu'il n'est plus venu ici, ça peut apparaître
pas aussi énorme, mais il faut voir son âge. Il est parti à quel âge? Il est parti à 5-6 ans. Quoi. Ben voilà, 10 ans. Donc c'est énorme pour lui. Donc en fait, c'est un pays qu'il redécouvre, qu'il ne connaissait plus. Mais il y a un autre pendant du projet qu'on doit vraiment parler, c'est les projets d'entrepreneuriat. En fait, nous venons avec des jeunes qui, sans prétention d'ailleurs, ils viennent, mais avec des compétences, qui ont déjà des compétences. Donc c'est découvrir, échanger avec des jeunes aussi qui sont ici, peut-être dans les mêmes domaines, et faire quelque chose ensemble. Vous avez rencontré tout à l'heure un jeune entrepreneur. C'est aussi la facilitation et la rencontre des entrepreneurs entre eux pour pouvoir avoir des initiatives concrètes. Tout à fait. Ouais. Alors vous avez découvert avec nous l'ASBL Bayaya qui organise ce magnifique projet qui s'appelle Recours aux sources. Oui. Monsieur Lanzalonoma Michael, merci beaucoup. Maintenant, on va découvrir le clip de musique générale, profane, ça dépend comment on l'appelle. Et ce clip, c'est... Bon allez, je vais vous proposer quelque chose. Les femmes, les dames, vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer que la voix de Jean Goubald et la voix de Lokwa Kanza sont l'expression de l'intérieur de vos amoureux, et les hommes, vous allez fermer les yeux aussi et vous allez imaginer que la jolie Évée, dont on parle dans le magnifique morceau qui va suivre, est votre dulcinée. Waouh, j'étais en train de savourer et d'être bercé par le moment de féerie qui nous a été proposé par John Bouilly et son équipe. Ça a été magnifique, deux artistes splendides. La transition est compliquée parce qu'on entre dans un sujet un peu plus lourd, un peu plus sérieux. Avant de vous présenter mon invité physiquement, on va envoyer son court-métrage, on va envoyer un petit teaser de son court-métrage où vous allez découvrir d'abord son travail et on va la découvrir juste après. Le court-métrage qu'on va vous lancer s'appelle Kindoki. Un petit extrait et on revient juste après pour parler avec notre cher Hilary. Créé d'une histoire vraie, ça se passe à Londres. Quand la vie ne dépend plus de toi, quand derrière un sourire innocent se cache un être malveillant et dangereux, un seul espoir, c'est battre pour survivre. We've just heard a shocking story of Victoria Klimbe, an 8-year-old girl who was found dead in an apartment in London. Those kids, they tried to kill me in my sleep, Bibish. Me upsetting you. Alors on vient d'avoir un petit aperçu de son travail et je dois dire que la bande-annonce est particulièrement soignée. C'est vraiment du travail de pro. La personne que je reçois aujourd'hui s'appelle Hilary Makila. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, je voudrais quand même annoncer aux gens, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas un excès de snobisme ici. Hilary est une Congolaise d'origine qui est née et qui a grandi à Londres. Elle parle donc français comme moi, je parle anglais. Très mal. Donc, on va essayer de se débrouiller entre son français, mon anglais, le lingala. On va parler une langue hybride, mais on va quand même essayer de faire en sorte que les gens nous suivent. Hilary Makila, bonjour. Rebonjour. Bonjour Jean-Pierre. Tout se passe bien? Tout se passe bien, ouais. Everything's fine. En français? En français, ok, je te promets. Alors, Hilary, c'est un sujet bien entendu lourd et on va essayer de pas trop non plus aller dans la lourdeur, on va essayer d'en parler légèrement parce que c'est quand même une œuvre artistique. Hilary, tu es venue à Kin pour présenter ce court-métrage qui s'appelle Kindoki et qui est donc, comme on l'a vu sur la bande-annonce, issu d'une histoire vraie qui s'est passée à Londres et que toi, personnellement, tu as connue. C'est basé sur une histoire vraie. C'est en 2010. On avait un garçon qui était venu visiter sa sœur pendant les vacances de Noël. Et après ça, pendant ses vacances, on l'a accusé d'avoir la sorcellerie. Et après ça, on l'a maltraité. Après ça... Et ça s'est terminé de manière dramatique puisque ce jeune homme est mort noyé dans une baignoire, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce film? Déjà, est-ce que tu as un parcours au cinéma? C'est une passion pour toi? C'est quelque chose que tu faisais déjà avant? Non, c'était pas... avant, j'étais pas dans le film, j'étais pas dans le cinéma.
depuis longtemps, j'étais vraiment active, j'ai fait des événements, je suis aussi présentatrice comme toi. C'est l'idée de le réalisateur Mania Tambwe. Il est venu vers moi, il m'a proposé. Il a dit, oh non, je veux faire un film. C'est ça l'histoire. Et tellement j'avais aimé l'histoire parce que c'est les réalités qui se passent dans notre communauté congolaise, africaine. Et j'ai dit oui, on peut faire. Il m'a approché comme productrice. Il a dit non, je veux que tu sois productrice. C'est toi qui vas produire le film. Après, j'ai dit ok, comment on produit un film? Après, j'ai fait des recherches, j'ai vu comment on peut faire un film et c'est ça aujourd'hui les résultats. Tu apprends vite alors. Yeah, you have to. Ce fait divers dont on a même entendu parler ici, c'est quelque chose qui t'a particulièrement marqué en fait. C'est pour ça, c'est ça qui t'a donné l'envie de faire ce film. Parce que c'est vraiment des réalités qui se passent et je pense que c'est important de faire les films pareils pour qu'on parle, pour que ça soulève aussi le débat. Pourquoi ça se passe dans notre communauté? Pourquoi les gens acceptent de maltraiter les enfants qui apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, s'ils ont la sorcellerie, Ouais. En fait, je voudrais savoir, il y a une avant-première qui se passe à Kinshasa, il y a quelque chose qui va être organisé pour que les gens puissent découvrir ton œuvre. Yeah, on avait fait une avant-première à Londres, c'était le 11 juin. It was very good, c'est bien passé. Et maintenant, je suis ici à Kinshasa, je suis en train de préparer l'avant-première ici, c'est le 2 octobre. À Kempinski Hotel, Fleuve Congo. Je veux les remercier parce qu'on est un partnership, un partenariat avec eux. Et aussi B1 vraiment pour le soutien. C'est son Excellence l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Really, he's been very supportive avec toute l'équipe de B1, le DG Guy Toto aussi. Alors, yeah. Bon, j'ai plus besoin de remercier personne. Elle a déjà remercié tout le monde. C'est formidable. Et puis, je voudrais faire une remarque. J'ai dit que Hilary parlait français comme moi je parle anglais. Je reviens sur ce que j'ai dit. Elle parle beaucoup mieux français que moi, je me débrouille en anglais. Hilary, tu avais peur, tu t'es très bien débrouillée en français. Tu as très bien défendu ce film. Voilà, on peut parler des faits divers et des choses les plus graves en étant un peu détendu. On va pas rajouter en plus à la lourdeur de ce fait divers malheureux. En plus, le fait d'en parler de manière... Hilary est une personne qui rigole beaucoup et c'est beaucoup mieux comme ça. Hilary, merci d'être venue nous voir. Tu as encore quelque chose à rajouter? Je voulais dire seulement, je suis là pour inspirer aussi tous les jeunes gens, les réalisateurs, les producteurs, les productrices. Je veux vraiment réveiller le cinéma congolais ici. C'est fantastique. On a reçu des gens juste avant toi qui viennent découvrir le Congo. Et toi maintenant, toi qui viens de l'extérieur et qui est né à l'extérieur, tu reviens ici et tu prends le Congo comme le tien et tu essayes et tu as cette motivation d'inspirer les gens à faire ce petit chemin cinématographique. C'est formidable. C'est génial. Aujourd'hui, c'est le Congo qui avance, le Congo qui gagne, même celui qui vient de l'extérieur. N'est-ce pas? Oui. Alors, les transitions sont toujours compliquées à faire. Bon, moi, je les fais pas, je les fais directement. On va accueillir juste après une demoiselle qui s'appelle Prissy, qui va nous présenter des nouvelles insolites. On va passer par elle, et puis on va terminer par mon troisième et dernier invité. On lance les petits éléments qui vont permettre à Prissy de venir te remplacer sur ce fauteuil. Merci beaucoup, Hilary. Merci, Jean-Pierre. Scale of 1 to 10, how painful was it? It was very painful, but I didn't actually cry real tears, weirdly. They had to put water on my face, but yeah, I think it was just phenomenal, honestly. So before taking on this character, had you heard about this story before? I've heard about the story, I just didn't think it was that violent and that kind of environment to the children. So yeah, I've heard about the story. So what kind of things would you say that you've learned having gone through this whole experience? I've learned that Kindoki is not something that could be beaten out of you. Before we begin, I must say that your dress is on point. It's very nice. But what kind of challenges did you face and what inspired you to go into such a taboo subject in our community? I think what inspired me is that what inspired me is the fact that no one else is talking about it, and sometimes you have to do what other people are not.
J'étais en train de converser avec Priscille tranquillement. On est entre nous, c'est détendu ici, on est tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Vous êtes avec nous, donc il n'y a pas de souci. Priscilla est une jeune fille qui, elle aussi, vient de Paris. Elle est venue nous voir pour les vacances. Non, pas pour les vacances, elle va rester encore quelques temps. Et comme je me suis rendu compte qu'elle avait quand même pas mal de talent pour aller dénicher des petites infos un peu insolites, un peu marrantes, je lui ai dit, Priscilla, viens, accompagne-moi et présente-nous tes petites infos. Priscilla, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oh, je vais bien, ça va. Tu stresses pas trop? Non, ça va. Tout va bien? Oui, tout va bien. Priscilla, tu es venue nous parler des petites nouvelles insolites. Moi, j'aime bien les trucs marrants qui se passent dans le monde. Le premier truc que tu vas nous lancer, c'est tu quoi? vas beaucoup aimer. Je sais pas, est-ce que tu es adepte des réseaux sociaux? Facebook, oui, Twitter, tu aimes ça? Je dois avouer que je suis particulièrement Facebook, ouais. Tout ce qui est Snapchat et tout ça? Non. Non. Tu sais, on est à Kin, hein. Snapchat, chez vous, en France, là, c'est bien, tout le monde connaît. Ici, on s'est arrêté Facebook et un peu Twitter. Et Snapchat, là, ça devient trop compliqué pour nous. J'ai trouvé un petit truc sur Facebook. Ouais. Je sais pas, tu connais un peu les challenges qu'il y a eu durant une année? Ice Bucket Challenge, voilà, les gens Kelly qui se mettaient challenge, des seaux voilà. sur la tête. Ouais. Tout ce genre de challenge. J'ai déniché un nouveau challenge. Il consiste à se filmer en train de éclater son bouton. Un bouton sur, un bouton, sur le visage. Ouais. Certains éclatent un bouton qui est apparu il y a quelques heures, d'autres quelques jours. Mais j'ai déniché une jeune fille aux États-Unis qui a éclaté un bouton qui date depuis 6 ans. Moi, je t'explique. Nous, chez nous, quand on était petits, quand la mère ou la grand-mère arrivait, d'ailleurs, les images sont en train de passer pour le moment, c'est particulièrement dégueulasse. C'est difficile, c'est presque insoutenable. Quand on était petits et qu'on voyait la mère ou la grand-mère venir nous dire « Tu as des boutons, viens que je te les éclate », mais nous, petits, on pleurait déjà. Et eux, ils s'amusent à se les éclater et à les faire devant la caméra. Ouais, et la vidéo a été vue 360 000 fois après la publication sur Facebook. Il y a des gens qui prennent plaisir à le... Il y a de nombreuses personnes qui le font et je vous invite d'ailleurs à aller voir partout sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes le font et éclatent leurs boutons. Ils trouvent ça amusant. D'ailleurs, on dirait que toi et moi, on fait partie de ces gens-là puisque on ose montrer ça à nos spectateurs. Donc vraiment, on a un problème. Alors, j'ai entendu parler, ici ça va effrayer les gens hein, à Kin, mais j'ai entendu parler d'une histoire de cornes sur la tête d'une vieille dame. Oui, voilà, c'est du côté de l'Asie, en Chine. Dans un village très 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 éloigné, il y a une femme de 87 ans. Voilà, la corne est assez longue et assez dégueulasse à voir. Moi, quand j'ai regardé, j'ai pas pu la regarder plus de 5 secondes. C'est pour te dire. Donc tout a commencé par un bouton qui s'est changé en grain de beauté et qui est devenu cette corne. Actuellement, elle fait 15 cm. Puisqu'on est dans les boutons depuis tout à l'heure, chers téléspectateurs, si vous avez un bouton qui commence à grandir et à se remplir, allez consulter, n'essayez pas de le tuer tout seul. Parce que tu m'as raconté tout à l'heure que son fils avait essayé de couper la corne. Voilà, tout à fait. Et la corne a repoussé aussi vite qu'elle était partie. Et encore plus longue maintenant. Et maintenant, est-ce qu'il y a une solution pour cette vieille dame? On ne sait pas. En fait, c'est une tumeur de la peau. Mais la dame ne veut pas se l'enlever puisque ça fait très mal. Et puis elle est vieille et elle pourrait mourir. Donc la famille refuse. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre pour nous? Alors j'ai un autre truc, un truc assez inédit vu que nous sommes en direct. Ça s'est passé dimanche au MTV Music Award Video. C'est Nicki Minaj. Je sais pas si tu vois, c'est qui? Nicki Une Minaj, jolie noire. On la reconnaît comment? Par son visage ou par son corps et sa corpulence assez développée. Sa croupe. C'est une femme qu'on appelle calipige. C'est-à-dire que elle a des attributs. Elle a un fessier énorme. Énorme. Elle est connue à cause de cela. Qu'a-t-elle fait cette lors des Music Video Awards, elle a reçu un award et au lieu de faire un discours, elle s'est disputée avec Miley Cyrus en direct. Donc en direct, elles ont commencé à se disputer. Elles ont commencé à se chamailler. En fait, il y avait déjà des antécédents. Déjà sur Twitter, ils se disputaient déjà et ils ont préféré terminer leur dispute en direct sur le plateau de MTV Awards. Ça sentirait pas un peu le buzz organisé? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est vrai qu'il y a un certain malaise avec Miley Cyrus et Nicki Minaj, impliquant d'autres stars comme Taylor Swift qui prennent le parti de Miley Cyrus. Mais je ne pense pas que c'est faux ou c'est que juste pour buzzer. Moi, je pense que c'est vrai.
vrai. Bon, si c'est vraiment vrai, moi je crois savoir d'où viennent leurs petites bisbilles. En fait, Miley Cyrus envie le corps plantureux de Nicki Minaj. Tout à fait. Et donc, elles se disputent. Voilà. Priscille, merci beaucoup de nous avoir présenté ces 2-3 petites brèves insolites. On lance un petit jingle, John Bouissé, ce qui va me lancer, et on se retrouve pour la fin de l'émission avec mon 3e et dernier invité qui est Luigi Rissassi, jeune entrepreneur congolais du net. À tout de suite. Dimanche sur B1. C'est l'anniversaire de B1 Music. Je vous avais dit, les jours où moi je dois me rencontrer avec mes collègues animateurs, on va faire comme prévenir. Amène les tableaux ici. Amène les tableaux, fais monter les tableaux là-bas. On va écrire ici, ça va. C'est toi qui veux. Regardez ça, d'accord. As un grand animateur, Yamboka Oyo. D'accord. Il est là, Navigota Vandité, la main sur le cœur. J'ai dit que j'ai jamais eu un problème avec Brigade. D'accord. Et oui, c'est les aléas du direct. Luigi était en train de reculer, il a rangé sa chaise et vous êtes tombé sur lui de manière impromptue. C'est pas grave, on est ensemble, hein, on est entre nous, on est comme dans notre salon. Luigi, comment tu vas? Ça va bien et toi, Jean-Pierre? Ça va. Bon, moi, c'est vrai, il y a certaines coutumes comme ça, télévisuelles, qui disent qu'il faut se vous voyez directement. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas faire semblant. Je connais très bien Luigi, on se connaît très bien depuis combien? 25 ans, 20 ans? Je pense que tu me connais depuis que je suis un berbe. Tu vois, non, ça c'est pas bien, Luigi. Luigi me dit que je le connais depuis qu'il est un berbe, donc il introduit le fait que je suis beaucoup plus vieux que lui. Non, maramone est si là, toi, bisotuban à 1900. Toi, on a âge moro siko ici là, maramone. Bon, Luigi, je t'ai invité pour une raison particulière, c'est que j'ai remarqué au fur et à mesure de mes pérégrinations dans la ville que l'internet, comme le livre, comme on parlait tout à l'heure avec Steve Mouy, manque de promotion. C'est le média par excellence de médias de masse à travers le monde. Et en RDC, on reste un peu à la traîne. On connaît pas bien, on n'est pas vraiment habitué, etc. Et toi, tu es un jeune entrepreneur qui a basé l'essentiel de son activité sur l'internet. Et le marketing et la communication passant par ce réseau-là. Tu peux nous expliquer un peu? Donc, au fait, il y a 2 ans, j'ai créé une société qui s'appelle Like 2.0. C'est une agence de communication et marketing digital. Donc, au fait, nous, on traduit les stratégies marketing traditionnelles et on les met sur les plateformes digitales. Donc, c'est-à-dire les newsletters, le SMS marketing, les réseaux sociaux, les sites internet et les applications de téléphone. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait. Et à côté de ça, pour un peu essayer de booster les jeunes entrepreneurs du milieu, parce qu'on travaille au fait avec un groupe et une panel de métiers 2.0. Et pour un peu fédérer ces gens qui sont des travailleurs indépendants qui travaillent de chez eux, on a créé un espace de coworking qui est le premier et j'espère pas le dernier au Congo, qui s'appelle Imani Hub. Alors, l'espace de coworking, qu'est-ce que c'est exactement? Ça m'intéresse ce que tu dis là. Donc, on n'a pas inventé la roue, c'est des choses qui existent ailleurs. Donc, c'est des espaces qui permettent d'offrir des lieux de travail à des travailleurs indépendants du milieu du web. C'est-à-dire que les infographes, les développeurs web, ceux qui font des sites internet ou des applications de téléphone, les database managers, tous ces gens-là sont des personnes qui travaillent beaucoup de chez eux et qui ont plusieurs clients et qui travaillent de la maison. Et qui parfois n'ont pas vraiment les moyens de se payer un bureau fixe vu le prix et le coût de ces choses, surtout au centre-ville. Et ton espace, il se trouve où? Alors, on est au début de l'Imété, à la première rue résidentielle. Donc, ce qu'on a fait, on a loué une maison qu'on a retapée et on a mis nos bureaux dans cette maison. Donc, on a un open space qui permet justement d'accueillir tous ces travailleurs indépendants qui n'ont pas d'espace et puis on offre une connexion internet aussi. Alors moi qui suis, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un adepte des réseaux sociaux, mais je suis pas un grand spécialiste du net. Pour expliquer l'essentiel de ton activité, c'est
en fait que tu appliques tous les procédés marketing pour faire connaître des marques, des entreprises, pour démarcher des clients, etc. Tu appliques ces procédés sur le net en utilisant l'Internet. En utilisant l'Internet et en passant par différents outils, comme je disais, par exemple le emailing, c'est-à-dire avec une base de données de clients, faire la promotion des produits et services d'une entreprise. La même chose au niveau du SMS marketing. Donc des fois quand vous recevez des petits SMS promotionnels d'entreprises. Quand j'en reçois 2-3 là par jour, telle promotion, tel truc, en fait l'auteur de ce dérangement c'est toi. Je suis l'auteur de ce dérangement, effectivement. Donc, si vous voulez vous plaindre des SMS que vous recevez de manière impromptue tout le temps, etc., vous connaissez l'adresse, vous allez à l'open space à la première rue Limité, vous allez trouver Luigi, et vous lui dites, mais monsieur, quand même, vous m'envoyez 4 ou 5 fois par jour des SMS, magasin Mon Réseau Sala, soyez promotion, c'est lui qu'il faut aller voir. Et donc, à part ça, qu'est-ce que tu proposes aux entreprises et aux jeunes entrepreneurs locaux pour promouvoir leur marque? Donc nous, vraiment, avec cet espace, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner aussi les jeunes entrepreneurs. C'est vraiment de manière très humble qu'on le fait. Moi, ça fait 2 ans que j'ai ouvert ma société, donc je n'ai pas encore cette grosse expérience d'entrepreneur, mais avec le peu que j'ai, on essaye d'offrir l'espace, d'offrir une connexion Internet. Et du fait d'avoir cette formation commerciale, on essaie aussi de booster les services et produits de nos coworkers. On a notamment une jeune start-up qui s'appelle XP Experience et ils viennent de lancer un logiciel de gestion pour les écoles congolaises. Donc là, ils travaillent avec l'Athénée de la Gombe pour l'instant. Et donc, c'est un logiciel qui est fantastique. On travaille aussi avec Kedis Compta, qui est une société congolaise qui a créé un logiciel de comptabilité aux normes OHADA. Et ça vient d'être agréé par la CPCC, donc ça c'est formidable. Donc voilà, on est un peu dans ça. Et évidemment, le 3e volet qu'on essaye de mettre en place, qui est un volet difficile à mettre en place, je pense qu'au courant de 2016, on aura un peu plus de résultats à ce niveau-là, c'est le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Donc par Internet, vous allez utiliser Internet pour regrouper des financements. Des gens pourront venir financer des projets par ce canal-là. Exactement. Et Luigi, on est à la télé ici. On peut appeler B1 pour te contacter, mais quel est le numéro? Je sais pas, une entreprise peut avoir besoin de tes services, un particulier, etc. À quel numéro est-ce qu'on peut te contacter? Alors, pour me contacter, vous allez sur www.like, donc like L-I-K-E, digital.com. Donc on peut te contacter par là, tu réponds assez vite. Je réponds assez vite. Ou alors vous me rajoutez sur Facebook, il ne faut pas hésiter à me rajouter sur Facebook, Luigi Rissaci, R-I-S-A-C-I, sur Facebook, vous me rajoutez, vous me posez des questions, voilà. Luigi est sur Facebook, moi qui le connais depuis longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a essentiellement été formé à la communication, au net, etc. C'est un artiste aussi, il a chanté Luigi pendant longtemps, il a fait du rap en même temps que ses études. C'est aussi un truc dont on devrait se revoir pour parler. Tu as bien connu Stromae, toute cette scène culturelle belge. Mais on en reparlera très bientôt, très bientôt. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce rendez-vous. Ça a été une toute première pour moi, ça a été un réel plaisir. Un peu de trac au début, j'étais caché, mais une fois que je suis apparu devant vous, c'était parti. Ça a été un plaisir. On se retrouve très bientôt sur les antennes de B1. Merci, à bientôt. Excellente journée à tout le monde. Put it on.